Je ne vous ai pas tout dit. Dans la vidéo où je vous ai parlé il y a quelques semaines du point dans nos formules de calcul, il manquait un point important. Alors ok, hein, on a bien réussi à récupérer une plage variable, c'est super, ça peut déjà être utile en soi, mais il manque une information cruciale. Une fois qu'on a récupéré cette plage, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de pouvoir y greffer des calculs, de rajouter tout un tas d'informations à côté, et que tout ceci évolue de manière dynamique, que ça vive et que ce soit fluide. On ne l'avait pas vu, et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est pas grave, vous pouvez suivre celle-ci, ça devrait bien se passer, et si vraiment vous en avez besoin, vous retournerez voir la précédente, prenez votre temps. Surtout, pour pouvoir reproduire tout ça chez vous et progresser, je vous invite à télécharger le fichier que j'utilise pour travailler en même temps que moi, le lien se trouve dans la description. Ceci dit, c'est parti. Alors, pour commencer, dans la dernière vidéo, nous avions vu comment récupérer les informations qui sont dans cette colonne A, de l'autre côté, dans la même colonne A ici, de manière dynamique. Donc, on avait vu que potentiellement, la manière à ne pas suivre, c'était de faire juste comme ça, en prenant toute la colonne, et en validant de cette manière, parce que du coup, on a des zéros dans tous les sens. Alors, c'est déjà une formule qui s'est propagée, ok, mais on récupère tous les zéros par la suite, et ce, jusqu'à la fin de notre feuille. Voilà, ça fait quand même 1 048 000 zéros, c'est beaucoup. Et donc on avait vu qu'avec un point, juste ici devant le deuxième A, on pouvait borner la plage à la fin des données. C'est ça qu'on avait vu dans la dernière vidéo, et puis on avait vu quelques autres cas qu'on va revoir aussi, en y ajoutant différentes petites choses très sympathiques. Donc ici, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de rajouter des calculs par-dessus, pour que, par exemple, on puisse récupérer à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, donc le numéro d'identifiant qui se trouve derrière test. Pour faire ça, ici on va avoir une petite particularité, c'est que on a repris déjà dès l'entête notre info en mode formule propagée, et donc en fait, même l'entête, c'est déjà le résultat d'une formule. Et donc il va falloir que j'en fasse autant, et que je réalise une formule dès B1. Je ne vais pas pouvoir commencer en B2, sachant que ici, j'ai commencé en A1. Alors, c'est pas très grave, on va voir comment faire ça. Et donc, encore une fois, ici, l'objectif, ça va être de récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, comment faire ça? Je vais utiliser une fonction texte après. Texte.après, voilà. Et je vais dire que je vais me baser sur le texte qui se trouve juste à côté, et je vais récupérer ce qui se trouve après le mot test. Comme ceci. Alors, là, on va avoir deux problèmes, on va les prendre l'un après l'autre. Déjà, je vais valider comme ça et on va voir ce que ça donne étape par étape. Si je valide ça, non. Déjà, j'ai une première erreur, tout simplement parce que, exemple ici, ça ne contient pas test. Mais si j'étire, ma foi, ça fonctionne. Au demeurant, est-ce que j'ai envie de devoir étirer? Eh bien non, j'ai envie que ce soit dynamique et que si je rajoute, par exemple, test 25 jusqu'ici, là j'ai bien test 25 qui s'est rajouté, mais par contre ma formule elle est toujours arrêtée à test 24, et donc ça ne me convient pas. Alors, je vais enlever ça, comme ça on pourra refaire le test, voilà. Et je vais déjà adapter de manière à ce que ça se propage. En fait, pour ça, ça va être super simple. Je vais simplement rajouter un signe dièse juste ici. Et de cette façon, Excel va savoir qu'il doit prendre toute la plage qui part de A1 jusqu'à la fin de la plage. Et là, si je valide, alors, ça se passe pas bien parce que j'avais toujours des formules en dessous, je les ai supprimées, c'est bon. J'ai maintenant ma formule qui se propage correctement. Et donc vous voyez, quand je me mets sur les cellules du dessous, ici c'est en grisé, en fait, il n'y a pas de formule dans ces cellules-là. La seule formule que j'ai, elle se trouve ici dans la première cellule. Alors si jamais, si vous aussi ça vous saoule d'avoir le petit truc Copilot, quand vous cliquez dessus, en principe on peut lui dire de masquer, voilà, jusqu'à ce que je rouvre ce document, comme ça il ne m'embêtera plus. Bref, si je rajoute test 25 juste en dessous, hop, de l'autre côté, ça suit, et c'est parfait. Alors vous allez me dire c'est cool, mais mon en-tête elle est complètement flinguée. Vous inquiétez pas, en fait, on va utiliser un argument de texte après, un argument facultatif, qui permet de lui dire quoi faire. Voilà, c'est le dernier, donc je saute tous les précédents sans rien mettre. Et dans le dernier argument, if not found, je vais lui dire que s'il ne trouve pas, il faut qu'il indique ID, parce que je sais moi que s'il ne trouve rien, ça veut dire qu'il est sur la première ligne.
C'est assez spécifique au cas qu'on est en train de traiter ici tous ensemble, mais pour notre exemple, ça va faire le job. Je me coupe 20 secondes pour vous dire que cette vidéo vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel et Power BI. Mes formations, elles fonctionnent en tête-à-tête, en visio. C'est pas du e-learning, c'est pas en groupe. Le but, c'est qu'on soit face à face et que je vous transmette en direct les compétences et les connaissances d'Excel qui vont vous être utiles à vous dans votre travail. Si ça peut vous intéresser, vous avez tout ce qu'il vous faut en description pour me contacter et pour qu'on en discute. Maintenant, je pourrais avoir envie d'aller encore un peu plus loin. On pourrait se dire que ça, en fait, ça correspond à des numéros de département et que on a envie de récupérer le nom du département qui correspond au numéro. Alors pour ça, j'ai préparé une petite liste, voilà, qui se trouve ici. Et potentiellement, on peut déjà voir que je vais être embêté au moment du numéro 20, parce que sur la Corse, ça va pas se passer tout à fait pareil. C'est pas très grave, on va voir comment gérer ça petit à petit. Et ce que je vous propose, c'est d'utiliser... Alors, on pourrait faire une recherche X comme une recherche V. Pour l'exemple, je vous propose de faire une recherche X. Ça va changer un peu. Avec une recherche V, ça va fonctionner exactement de la même manière. Alors, comme pour texte après, il faut bien que je parte de ma première ligne. On a toujours ce problème d'en-tête un peu bizarre qu'on doit gérer. C'est pas très grave, il faudra simplement qu'on adapte notre formule pour que ça se passe bien, et vous verrez qu'on va utiliser une fonction simultiple qui va être assez pratique dans notre cas. Ici, pour l'instant, ma recherche X, eh bien, je vais chercher la ligne sur laquelle je me trouve. Évidemment, là, ça va pas donner grand-chose, mais c'est pas grave. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais mettre le signe dièse à la suite. Et vous voyez, hop, automatiquement, il s'est étendu jusqu'à la fin de ma plage. C'est ce que je voulais. Le tableau de recherche pour la recherche X, eh bien, ça va être là où je vais être capable de retrouver mon numéro de département, donc la colonne J. Le tableau à renvoyer, c'est celui qui est juste à côté dans la colonne K. Et puis, ma foi, je vais pouvoir m'arrêter là. Je ne vais pas utiliser la valeur si non trouvée parce que potentiellement, on risque d'avoir un souci à un moment ou à un autre. Je vais valider ça comme ça, on va avoir des problèmes, mais on va les résoudre les uns après les autres. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Alors, je vous disais qu'on allait avoir des problèmes, j'avais raison. En même temps, je l'ai un petit peu préparé, cette vidéo. En fait, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne trouve même pas 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien, c'est parce que ces valeurs-là, je les obtiens à partir d'une fonction texte après. La fonction texte après, comme une fonction gauche ou une fonction droite, ce qu'elle va renvoyer, eh bien Excel va considérer que par défaut, il s'agit de texte. Et donc, j'ai des valeurs textuelles en colonne B, j'ai des valeurs numériques en colonne J. Il ne comprend pas et ça ne fonctionne pas. Pour corriger ça, ça va être très facile. Je vais utiliser une fonction cnum, convertir en numérique, qui va englober, voilà, B1 DLC. Si je valide, ça marche déjà beaucoup mieux. Évidemment, il y a encore deux éléments qui ne se passent pas bien. D'abord, ID, ça me renvoie une valeur. Pourquoi? Parce que, potentiellement, cnum a essayé de convertir en nombre quelque chose qui est clairement du texte, ID, ok, et donc il n'a pas réussi. J'ai une autre erreur ici qui est un peu différente. Il a bien réussi à convertir, par contre, il n'a pas trouvé 20 ici, dans la colonne J. Donc ce sont deux erreurs différentes, mais qu'on va régler de la même manière l'une et l'autre. Vous allez voir. Je vais utiliser une fonction simultiple. Voilà. Et alors, la fonction simultiple, elle est assez particulière par rapport à une fonction si. Je l'ai déjà présentée dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Cette fonction simultiple, elle nous demande une expression, et ensuite, pour toujours la même expression, pour toujours le même élément, en fonction de la valeur qu'il prend, on va indiquer un certain résultat à obtenir. Alors, vous allez voir, on va le faire et ça va être beaucoup plus clair. Je vais écrire juste B1 dièse, voilà. Ça va être mon expression. Donc là, on peut vraiment comprendre à chaque fois pour chaque ligne ce qui se trouve dans la colonne B, grosso modo. Eh bien, s'il trouve dans la colonne B ID, moi je veux qu'il écrive du coup département. Ok, ce cas-là, ça voudra dire qu'il est en train de s'intéresser à la première ligne. S'il trouve ID, c'est forcément qu'il est sur la première ligne. Et donc, moi, ça m'intéressera qu'il écrive département dans ma cellule. En l'occurrence, ce sera en C1. Et là, vous voyez, pour la suite, j'ai défaut ou valeur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit j'enchaîne avec un nouveau test logique, soit je lui indique un truc à faire par défaut, dans tous les cas que je n'aurais pas couvert.
Là, je vais pouvoir laisser recherche X, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en B1, il trouve, ou dans la colonne B en tout cas, il trouve ID, dans ce cas, il écrira département. Et sinon, dans tous les autres cas, il essaiera de faire une recherche X pour aller chercher le numéro du département dans le référentiel. Je vais fermer ça comme ça, et on va déjà voir ce que ça donne. Ça marche bien. Pour ma première, d'ailleurs, je vais aller faire le test easy, tac, voilà, vous allez voir. Si ici je mets ID, à l'arrivée du coup, il me retrouve test ID, il me sort ID et il écrit département. Ok? Ça marche pas que pour la première ligne, ça marche à chaque fois qu'il rencontre ID. Alors bien sûr, je vais remettre, tac, le 11 pour qu'on puisse retrouver load, voilà, et puis on va s'intéresser au dernier cas qui nous intéresse, le 20. Là aussi, il va falloir qu'on lui dise, grosso modo, que s'il tombe sur 20, eh bien, il faut qu'il indique largement la Corse. Pour notre exemple, on va dire que ça nous convient très bien. Donc je vais écrire 20, et puis je vais lui dire, si tu trouves 20, tu dois mettre Corse. Et là, vous allez voir, ça va pas marcher. Ça marche pas. Pourquoi? Alors, si vous trouvez pourquoi, je vous laisse mettre sur pause 10 secondes. Et si vous trouvez, dites-moi en commentaire pourquoi, à votre avis, il continue à me renvoyer MA. Mais oui. Je vais pas faire durer le suspense trop longtemps, en fait, c'est simplement parce que là, j'ai écrit 20 sans guillemets, et donc c'est du numérique. Or, on a bien dit tout à l'heure, pardon, qu'ici, ce sont des données textuelles que la fonction texte après nous renvoie. Et donc, 20 en numérique, 20 en textuel, il comprend pas, il affiche pas Corse. Il suffit, hop, que je revienne sur la première ligne, c'est tout le temps là qu'il faut revenir pour faire une modification. Je reviens ici, j'écris entre guillemets 20, et là vous allez voir, ça fonctionne. Il y a un dernier truc qu'on pourrait vouloir faire, et puis il y en a plein d'autres, mais qu'on verra du coup dans les prochaines feuilles. Un dernier truc, ça va être de faire par exemple un calcul, une multiplication. Alors là, ça va pas avoir beaucoup de sens, mais admettons que je veuille multiplier l'ID par 2. Voilà, encore une fois, ça n'a aucun sens, mais c'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer comment on pourrait faire si ici, par exemple, j'avais un nombre de pièces à multiplier par un prix de vente, ou peu importe. Eh bien, je vais pouvoir écrire B1 avec le signe dièse, et je vais lui dire de multiplier ça par 2. Et ça fonctionne. Alors évidemment, sur la première ligne, il n'est pas content, parce que, voilà, valeur, parce qu'il ne peut pas multiplier du texte par 2. C'est pas grave, je vais insérer ça dans une fonction si erreur, comme ceci. Et là, pareil, je sais que si j'ai une erreur, en fait, ça veut dire que je suis sur mon en-tête, et donc, je peux écrire n'importe quoi, multiplication, voilà, peu importe, histoire de clarifier les choses. Et comme ça, vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de sympathique. Si je rajoute test 26, voilà, automatiquement, de l'autre côté, je retrouve la Drôme, 52, c'est-à-dire 26 x 2, etc., etc. C'est super dynamique, super fluide, ça peut ouvrir quelques opportunités. Alors maintenant, on va passer sur un nouvel exemple, on va voir comment récupérer tous nos articles uniques. Donc là, il y a plusieurs doublons, on va voir comment les synthétiser ici, juste les différents articles, récupérer les quantités, le pourcentage du total. C'est typiquement un truc qu'on pourrait faire avec un tableau croisé dynamique, sauf que le tableau croisé dynamique, il doit être réactualisé à chaque fois, et ça, ce sera purement fluide, beaucoup plus pratique. Alors, c'est parti, on va y aller pas à pas, et donc, dans un premier temps, je vais utiliser une fonction unique directement sur ma colonne B, comme ceci, et je vais laisser ça comme ça. Donc, là, vous voyez, j'ai un 0 qui vient en plus, c'est parce que il a étudié tout ce qui se trouve ici, et donc, du vide, il va l'assimiler à des zéros. Si je veux déjà corriger ça, en fait, il va falloir que je mette un point devant le deuxième B, comme tout à l'heure on a fait dans la feuille arrivée, et de cette manière, il va s'arrêter automatiquement ici, et ne retourner que ce qui nous intéresse. Que ce qui nous intéresse, mais en fait un peu plus que ce qui nous intéresse, puisqu'on retrouve aussi notre en-tête, article, et ça, c'est pas génial. Alors comment on va gérer ça? Eh bien, on va passer par un petit détour, on va utiliser une fonction prendre. La fonction prendre, si je lui donne, pareil, toute la colonne B, eh bien, il va me permettre de choisir le nombre de lignes que je souhaite obtenir. Je vais du coup rajouter un point virgule et je vais lui dire que je veux par exemple 23 lignes. Là, ça c'est vraiment pour vous montrer. Hop, il me récupère du coup toutes mes lignes ici. En réalité, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir non pas 23 lignes, mais les 22 dernières, et puis surtout, si j'en rajoute ici, j'aurais envie d'avoir une mise à jour correcte, et qu'il ne soit pas borné à 23.
Donc, comment on va faire ça? D'abord, on va mettre un point ici, de manière à ce qu'il aille bien à chaque fois jusqu'au bout. Et je ne vais pas pouvoir écrire le nombre de lignes qui m'intéressent en dynamique. Il va falloir que j'utilise une fonction nbval, typiquement ça va très bien fonctionner. nbval sur toute la colonne B, il va compter 23 lignes, et donc il va me renvoyer 23 lignes. Si je valide comme ça, j'ai toujours la même chose que précédemment. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les 22 dernières lignes, c'est-à-dire le nombre de lignes totales moins une, et pas en partant du début, mais en partant de la fin, il va falloir que je ruse un peu. Déjà, si je fais nbval moins 1, eh bien, il me récupère une ligne de moins. Par contre, il est parti du haut et il s'est arrêté là. C'est pour ça que, vous voyez, ça match avec un petit décalage comme ceci. Du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'utilise un signe moins. Alors pour ça, je vais être obligé de mettre ceci entre parenthèses, comme ceci, voilà. Et puis, je vais lui mettre un signe moins pour qu'il récupère les 23 moins 1, donc 22 dernières lignes, et pas les 22 premières. Vous voyez que de la sorte, ça correspond tout bien, c'est parfait. Hop, je récupère bien mes articles. Maintenant, j'ai plus qu'à intégrer ça dans une fonction unique. Voilà. Et ça me donne ce qui m'intéresse sans l'entête article, tout en ayant la possibilité de rajouter autant d'articles que je veux à la suite, ça fonctionnera. Hop. Vous voyez, ça marche très bien. Parfait. Maintenant, si je veux avoir mes quantités, il va falloir que j'utilise une fonction SUMScience. Pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous mets un lien dans la description qui vous présentera ça en détail. En l'occurrence, comment je vais m'y prendre? Je vais faire SUMScience. La somme plage, ça va être la colonne C où j'ai mes quantités. La plage critère, ça va être la colonne B. Et puis, je vais prendre comme critère E2, comme ceci. Si je valide, évidemment, on en revient au thème de la vidéo, il faudrait que j'étire, mais si j'en ai un de plus, ça va pas suivre, etc., etc. Et donc, vous avez compris, on va utiliser le signe dièse. Et paf, ça me donne mes informations. Et si je rajoute des éléments, ça se met à jour tout seul. Je sais pas vous, mais moi je kiffe, c'est quand même assez plaisant à voir. On pourrait rajouter à ça un petit calcul qui nous donne le pourcentage à chaque fois de chaque article par rapport au total. Et donc pour ça, eh bien, je peux faire F2. Je rajoute un dièse. Et je divise ça par somme de F2, auquel je rajoute aussi un dièse. Et ça me donne mes pourcentages. C'est fantastique. Si jamais là, je modifie ça, hop, il se met à jour. Si jamais j'efface ma ligne de test, ça se met à jour tout bien. Et puis si j'en rajoute une, hop, ça se met à jour aussi. C'est fantastique. Si là je mets test, paf, ça fait les bases communicants. Enfin, ça marche super bien. Dernière chose sur laquelle j'ai envie de revenir avec vous, c'est cet exemple où on compilait deux tableaux comme cela. Alors il faut s'imaginer potentiellement que dans la vraie vie, il serait dans deux feuilles différentes, une feuille avec tous les vêtements, une feuille avec toutes les chaussures, et que nous, on a envie de compiler tout ça ensemble de manière à récupérer eh bien une liste complète de tout ce que nous avons vendu. On a des prix, on a des quantités, donc forcément on voudra calculer un montant, mais on va y aller en plusieurs étapes. D'abord, pour faire plus simple que ce que je vous ai présenté dans la vidéo dernière, on va procéder en deux étapes. Donc c'est pareil, l'étape intermédiaire que je vais faire ici dans les colonnes FGH, on peut s'imaginer qu'on la réalise dans une feuille dédiée qui serait masquée et qui servirait simplement de feuille intermédiaire pour que les formules soient relativement simples. Ici, on va utiliser la fonction assembler, hop, comme ceci. Et on va lui dire qu'on veut assembler cette plage-là avec cette plage-là, les unes au-dessus des autres. Si je valide comme ça ne va pas fonctionner parce que on essaye de mettre trop de valeurs les unes au-dessus des autres, puisque j'ai pris toutes les colonnes. En fait, c'est juste 2 fois trop. Du coup, toujours notre fameuse astuce du point, juste avant le L et juste avant le P, tac, c'est nickel. Alors, c'est pas tout à fait nickel, hein, parce que, évidemment, on récupère nos en-têtes à chaque fois, ce qui n'est pas super pratique. Mais c'est tout l'intérêt de cette étape intermédiaire, c'est que, en fait, on va pouvoir rebondir ici, dans notre version finale, avec une petite fonction filtre, qui va beaucoup nous aider
assez simplement. Cette fonction filtre, le tableau de départ, eh bien, je vais lui dire que c'est F2, juste ici. Et je vais mettre un dièse pour qu'il sélectionne tout seul, comme un rond. Donc vous voyez que quand on a une propagation sur plusieurs colonnes, il prend aussi les différentes colonnes, et ça va d'ailleurs être l'un des points un peu délicats à gérer pour calculer notre montant, mais on va voir ça en temps voulu. Cette fonction filtre, qu'est-ce que je vais lui dire pour que ça règle mon problème des en-têtes? Eh bien, je vais lui dire que dans la colonne G, eh bien, je souhaite que ce soit différent de prix. Hop, comme ceci. Et ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, en fait, c'est simplement parce que ici, c'est pas tout à fait en phase. J'ai d'un côté une plage bien distincte, et de l'autre une colonne complète, et ça, il aime pas trop. Alors, pour cette fois-là, on va se passer de notre petite magouille ici, et on va prendre F jusqu'à H, voilà, tout entier. Et puis, pour éviter d'avoir nos zéros, comme d'habitude, on va mettre hop, un petit point qui va bien. Et de cette manière, ça fonctionne super bien. Maintenant, on va calculer notre montant. Alors, là, il va y avoir une petite subtilité, c'est que si je fais B2 comme ça, avec dièse, alors je pourrais faire B2 dièse fois C2 dièse, hein, ça marchera pas non plus de toute façon, mais vous voyez, en fait, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que, eh bien, en B2, il n'y a rien officiellement. La formule, elle se trouve en A2, pas en B2. Et donc là, il va falloir qu'on se base sur A2 et que on lui explique que ce qui nous intéresse, c'est uniquement le contenu de la deuxième colonne. Pour ça, on va pouvoir utiliser une fonction index. Et on va reprendre du coup notre matrice comme ceci en A2, hop, voilà. Le nombre de lignes qu'on souhaite, eh bien ça, on ne va rien dire pour récupérer la totalité de notre colonne. Et justement, quelle colonne veut-on récupérer? Eh bien la deuxième colonne. En lui écrivant ça comme ça, vous allez voir, hop, je récupère tous les montants qui sont là, dans ma colonne. Du coup, je vais pouvoir utiliser le même principe pour multiplier ça par le prix, par la quantité plutôt, et je vais donc effectuer index de A2 dièse. Je ne mets rien en ligne pour récupérer toute la colonne, et je lui indique cette fois la colonne 3 pour récupérer bien mes quantités qui sont dans la troisième colonne de cette plage, qui va de A2 jusqu'à C21, mais qui donc est dynamique. Je valide ça comme ça, et mes montants se mettent à jour, c'est parfait. Si je rajoute quelque chose ici, comme une chemise bleue, vous voyez qu'il me rajoute déjà une chemise bleue ici de manière dynamique, et si je mets un prix à 41,25 € et 72 chemises vendues, il me fait bien mon calcul. C'est parfait. Cette vidéo était longue, mais il faut bien ça pour que vous soyez en mesure d'affronter les plages variables sur Excel. C'est maintenant chose faite, vous êtes allé jusqu'au bout, félicitations. Alors, des fonctions Excel qui se propagent ou pas, il y en a plein. Alors, s'il y en a une en particulier que vous aimeriez que je présente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'étudierai cette possibilité. Si la vidéo vous a plu et vous sera utile, eh bien, laissez-moi un petit like pour soutenir mon travail, et puis pensez aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.